Salut à vous les juristes de YouTube, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgain Droit. On se retrouve pour une énième capsule et je veux dire d'habitude on parle de Cour européenne des droits de l'homme, de Cour de justice de l'Union européenne, de Conseil constitutionnel comme me le souligne le camarade Diamond, mais là on va retourner un peu du côté du Conseil d'État et plus particulièrement d'une décision concernant le droit au logement. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais vous donner le contexte. Alors, on a une société donc, qui s'appelle la société Multi-Habitation 6 qui a demandé la condamnation de l'État français à lui verser une somme de, bon, on s'en fout un peu, c'est de un peu plus de 4600 euros pour réparer le préjudice qu'elle aurait subi en raison d'une décision du préfet qui aurait refusé de lui accorder le concours de la force publique pour exécuter une décision de justice entre le 1er avril 2020 et le 25 août 2020. Oui, concrètement, vous l'avez peut-être potentiellement compris, mais la société Multi-Habitation se plaint de ce que le préfet a refusé euh, d'exécuter une décision d'expulsion de gens alors j'imagine d'un immeuble alors peut-être d'un ou plusieurs immeubles dont la société multi-habitation serait en somme propriétaire. Merveilleux. Et en plus, vous l'avez vu, 1er avril 2020, 25 août 2020, en plus on est dans la période dans la période avec la prolongation de la trêve hivernale, mais vous inquiétez pas, on y vient. Et, et en fait, pourquoi est-ce que on va dire le préfet avait refusé? Le préfet s'était fondé sur les dispositions législatives qui prévoyaient justement cette fameuse prolongation de la trêve hivernale, c'est-à-dire cette fameuse période où on ne peut pas expulser les gens. Voilà, voilà. Ouais, parce que. Mais bon, on sait que le rêve de certaines personnes, c'est de dégager les gens pour qu'ils crèvent de froid dehors. Bon, voilà, voilà. Des joyeusetés, des joyeusetés. Et comme vous l'avez compris, ici, les dispositions législatives, donc la loi avait fait obstacle à ce que la société multi-habitation puisse obtenir le concours de la force publique, donc le concours des forces de l'ordre, pour qu'il y ait la mise en œuvre de l'expulsion. Voilà, voilà. Et du coup, face à cet obstacle, qu'a fait la société multi-habitation? Eh ben, elle a décidé de mettre toutes ses chances de son côté pour gagner son procès, et elle a décidé de contester les dispositions législatives relatives à la prolongation de la trêve hivernale en, en engageant ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité. Voilà. Donc en gros, la société multi-habitation, elle a demandé au Conseil d'État de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité afin que le Conseil constitutionnel supprime purement et simplement les dispositions législatives qui prévoyaient la prolongation de la trêve hivernale durant la période. Alors, j'essaie de retrouver, de retrouver la période. Mince, elle est où cette période? Merde. Bon, écoutez, je ne sais pas pourquoi. Ah si, oui. En fait, la prolongation, en fait, elle se faisait donc d'avril 2020 à juillet 2020. Donc en gros, on considérait que la trêve hivernale, elle pouvait se poursuivre jusqu'en juillet. En gros, on ne pouvait pas expulser les gens jusqu'en juillet 2020. Voilà, c'était ça, c'était ça le deal. Voilà, voilà. Et en gros, la société multi-habitation, elle veut remettre en cause tout ça, parce que je rappelle que si la société multi-habitation obtient la suppression de ces dispositions législatives, en somme, le préfet n'avait plus aucune raison, si je puis dire, pour refuser d'engager
l'utilisation de la force publique pour expulser les gens et faire... après, je rappelle que l'expulsion ici, elle repose sur une décision de justice et tout. Mais bon, je passe les détails. Et du coup, le Conseil d'État donc a été saisi et il a dû vérifier s'il y avait lieu de transmettre ou non cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Et du coup, dans son analyse, le Conseil d'État rappelle que ni le sursis aux mesures d'expulsion, ni la prolongation de la période de la trêve hivernale n'ont une incidence sur la créance du bailleur contre les occupants. En gros, le fait de suspendre les mesures d'expulsion et le fait de prolonger la trêve hivernale, ça n'empêche pas le loyer, enfin ça n'empêche pas, pardon, le bailleur de pouvoir réclamer le paiement du loyer. Voilà. Et cette créance, elle est exigible devant le juge civil par le bailleur. Donc, en gros, le bailleur, il peut demander au juge de réclamer le paiement du loyer ou alors de réclamer, dans le pire des cas, de demander l'expulsion. Bon là en l'occurrence là c'est plus le paiement du loyer, puisque là les mesures elles ont pour but ici de la trêve hivernale, elle empêche l'expulsion. Mais bon, par contre elle empêche pas le bailleur de réclamer le paiement de la tunasse. Voilà. Bon. Ensuite, le Conseil d'État note que la prolongation de la trêve hivernale d'avril à juillet 2021 a été prise dans le contexte de la crise sanitaire, donc qui a été causée par l'épidémie de Covid-19, et elle a été prise aussi dans le contexte des mesures qui ont été engagées par les autorités publiques pour répondre à la crise sanitaire. Après, le juge note que cette prolongation de la trêve hivernale a été motivée en l'occurrence par le respect de plusieurs exigences, à savoir celle de la dignité de la personne humaine et un objectif d'intérêt général de préservation de l'ordre public. Ensuite, la haute juridiction indique que la prolongation de la trêve hivernale a été limitée à la durée de l'état d'urgence sanitaire et il n'y a pas eu d'extension de cette mesure à des catégories d'occupants susceptibles de bénéficier de telles mesures de sursis d'expulsion. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? En gros, là, à partir de là, déjà, le Conseil d'État considère que la société multi-habitation, SIS, n'est pas fondée à soutenir, du coup, que les dispositions législatives qu'elle conteste entraîneraient une rupture de l'égalité devant les charges publiques. Voilà. Donc du coup, c'était en somme le premier argument qui avait été avancé par la société multi-habitation, c'est que les dispositions relatives à la prolongation de la trêve hivernale, ça violerait l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à savoir l'égalité devant les charges publiques. En gros, on part du principe que cette disposition, elle fait peser un coût trop important et inégal par rapport, on va dire, auprès des propriétaires. Voilà. C'est-à-dire les propriétaires en pâtissent trop par rapport à d'autres personnes, et du coup, on estime que ça viole la Constitution. Et en l'occurrence, là, ce qui est violé, on l'a dit, c'est l'égalité devant les charges publiques, prévue à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ce premier argument a été retoqué par le Conseil d'État. Deuxième argument qui a été avancé par la société multi-habitation,
Donc la société estime que les dispositions relatives à la prolongation de la trêve hivernale méconnaîtraient l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au motif qu'elle remettrait en cause des situations légalement acquises et qu'elle porterait atteinte au droit au recours. Alors, et pour les situations légalement acquises, si vous préférez, ça fait partie de la stabilité des relations contractuelles et plus globalement à la sécurité juridique. En gros, c'est l'idée qu'on ne peut pas remettre trop facilement en cause du jour au lendemain les droits que les individus peuvent obtenir, notamment à partir de contrats. En gros, vous imaginez, du jour au lendemain, on remet en cause une situation dont vous aviez le bénéfice, et du coup, vous perdez tout du jour au lendemain, sans dispositif transitoire. Voilà. Et c'est ce que reproche la société multi-habitation, avec en partant du principe que le mécanisme de la prolongation de la trêve hivernale, ça porte atteinte à la on va dire à la stabilité de ces contrats de location. Voilà. Et en somme, pour être plus précis dans l'analyse, la société multi-habitation, elle considère que la prolongation de la trêve hivernale, elle remet en cause de manière rétroactive le droit des bailleurs qui ont obtenu une décision accordant le concours de la force publique pour exécuter un jugement d'expulsion. Voilà, donc en gros, ce que reproche la société multi-habitation, c'est qu'on empêche du jour au lendemain aux bailleurs d'avoir la possibilité de faire appel aux forces de l'ordre pour demander l'exécution de l'expulsion. Voilà. Mais pour autant, malgré cet argument qui est avancé par la société multi-habitation, le Conseil d'État estime que la prolongation de la trêve hivernale se borne à différer les effets qui peuvent être légitimement attendus des jugements d'expulsion. Et le Conseil d'État estime que que le fait de décaler dans le temps les effets des jugements d'expulsion, c'est justifié par des motifs d'intérêt général qu'on a vu précédemment, à savoir un objectif d'intérêt général, donc de santé publique, de respect de la dignité humaine, et aussi du maintien et aussi une manière de maintenir l'ordre public. Et d'ailleurs, de manière générale, le Conseil d'État rappelle que la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion, elle peut légalement justifier le refus de prêter le concours de la force publique, et en particulier si ces circonstances conduisent à ce que l'expulsion porte une atteinte à la dignité de la personne, de la personne humaine. Voilà. Donc de toute façon, il faut pas non plus rappeler que dans tous les cas, si on constate qu'il y a si on constate qu'on a des éléments qui montrent que l'expulsion pourrait conduire à une atteinte à la dignité de la personne humaine, concrètement, on peut refuser au bailleur de demander un soutien des forces de l'ordre. Voilà, pour engager on va dire s'il est question de mettre en œuvre une expulsion. Bon, et à partir de tous ces éléments, le Conseil d'État en déduit que il n'y a pas de violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En gros, il n'y a pas de violation du droit au recours, ni même une atteinte aux situations légalement acquises par la société multi-habitation. Voilà. En gros, la société multi-habitation perd son procès et n'a pas réussi à obtenir la suppression des dispositions législatives qui permettaient la prolongation de la trêve hivernale. Donc on peut dire en quelque sorte que c'est une certaine victoire au regard du droit au logement. Voilà.
Donc du coup, j'espère que cette décision vous a intéressé, les juristes de YouTube. De toute façon, après, vous connaissez la chanson. Partage de la vidéo, commentaire, pouce. Et quoi d'autre je crois que j'ai tout dit. Ah oui, et l'abonnement. L'abonnement aussi, si ça vous a intéressé. Et du coup, je vous laisse pour d'autres capsules et je vais faire le débrief avec les juristes de Twitch. Allez, à plus les juristes de YouTube.